Rencontrez Piotr Tolstoï, un député russe avec des révélations surprenantes. Dans cette vidéo, il explore les liens profonds entre l'Afrique et la Russie pendant la guerre froide. Selon lui, ces deux régions étaient autrefois de solides alliés. Curieux de vérifier ses propos, nous avons mené notre propre enquête et voici ce que nous avons découvert. Les relations entre la Russie et l'Afrique remontent à plusieurs siècles et ont traversé diverses phases. Sous l'ère tsariste, les explorations russes en Afrique étaient rares et principalement motivées par des intérêts scientifiques et géographiques. Cependant, tout a changé à l'époque soviétique. L'URSS a activement soutenu de nombreux mouvements de libération en Afrique, offrant une aide militaire, économique et éducative. De nombreux étudiants africains ont également bénéficié de bourses pour étudier en Union soviétique, créant ainsi des liens durables. Après la chute de l'URSS, les relations ont diminué à cause des difficultés internes de la Russie. Mais à partir des années 2000, la Russie a renoué avec l'Afrique, cherchant à établir de nouveaux partenariats économiques et militaires, illustrés par des événements tels que le sommet Russie-Afrique 2019 à Sochi. Maintenant, découvrons un extrait de l'interview de Piotr Tolstoï où il aborde également la question de la préservation de la famille traditionnelle. Le spécialiste français de l'Afrique, Bernard Lugan, est étonné par le côté chaleureux entre les chefs d'État, Vladimir Poutine avec Ibrahim Traoré, le président burkinabé, notamment, ça a frappé tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle relation, de ce retour en fait de la Russie en Afrique? Oui, vous avez dit que c'est un retour. Les leaders africains et en général les peuples africains, ils ont encore le souvenir de l'aide de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, quand il y avait deux camps, quand il y avait socialistes, capitalistes, que l'URSS a construit énormément des hôpitaux, des écoles sur le continent, etc. Il y a le souvenir de ça. Et il y a une chose importante à mon avis, c'est que on leur exporte pas la rhétorique sur le droit de l'homme et la priorité de l'état de droit, mais par contre on discute avec eux les sujets économiques plus simples. Il n'y a pas d'ingérence en fait. Il n'y a pas l'ingérence. Ouais. Il y a le respect à leur propre façon de vivre. On ne pense pas que ils ont besoin de leçons de qui que ce soit. Donc la Russie, pour eux, c'est un partenaire avec une longue histoire, mais aussi avec le respect aujourd'hui qui peut ouvrir des choses qui intéressent les Africains. Par exemple, on a eu un sommet parlementaire aussi avec les parlementaires africains. Ils ont été très intéressés par tout ce qui est développement du numérique, de intellect artificiel, etc. Donc c'est intéressant aussi de travailler là-dessus. La Russie a énormément de choses à exporter, si vous voulez, dans les technologies. Il y a plusieurs mesures aussi pour la protection des familles. Parce qu'en fait, c'est ce qui a dit aussi notre président, et c'est ce que nous on pense, c'est que très important aujourd'hui, protéger la famille traditionnelle. En Occident, on protège beaucoup des pervers, des gens avec des problèmes parfois même psychologiques, changement de sexe et tout ça. Nous, on trouve qu'il faut protéger le contraire, qu'il faut protéger la famille avec les enfants, la famille soi-disant normale. Et donc, il faut aussi que c'est les familles qui choisissent à quel moment raconter telle ou telle chose à ses enfants. Et c'est pas la presse, c'est pas l'internet, c'est pas la vague de LGBT qui entre dans le cerveau d'enfants à 4 ans ou à 5 ans dans l'école primaire. Donc c'est ça. Vous allez vous arrêter là, ou là je veux dire dans la réunification, ou vous allez continuer d'autres régions en Ukraine? On va voir. On va voir. Il faut pas faire des pronostics très optimistes ou très pessimistes. Il faut suivre les décisions qui sont prises par le commandement de l'armée russe sur place. Si on aura la possibilité, on va revenir dans les régions où habite la majorité des Russes. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Occident, on ignore le fait que l'Ukraine toujours faisait la partie de la Russie. Ils pensent que l'Ukraine c'est un État indépendant qui a été agressé, etc. Odessa c'est une ville russe construite par
La Grande Catherine. Et en voilà, français, le duc de Richelieu. Oui, oui, oui. Et le duc de Richelieu. Et d'ailleurs, l'Odessa, cela veut dire que l'eau de ça. Donc c'est même la provenance de tout ça, c'est déterminé par l'histoire russe. Merci Piotr Tolstoï. De rien. Merci à vous. J'espère que cet extrait vous a captivé. Que pensez-vous des propos de Tolstoï? Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.